Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vital qui met en évidence les profondes inégalités et les contradictions de notre pays, la santé, ou plutôt l'accès à la santé en République centrafricaine. Je suis Adèle Kanzoro et j'accueille Arsène Fihimonazoui. Bonjour Adèle, ravi de te retrouver pour démêler ce dossier brûlant qui interpelle chacun de nous. La situation de la résistance aux antibiotiques nous donne un aperçu des défis quotidiens pour les Centrafricains. Un aperçu, Arsène, c'est le moins qu'on puisse dire. Des chiffres nous apprennent que près de 900 décès annuels sont liés à la résistance aux antimicrobiens. Et l'empereur Faustin Archange Touadéra appelle à une mobilisation générale. Mais c'est après plus de 10 ans de pouvoir que le système de santé demeure en plein chaos. Les Centrafricains n'ont toujours que les pharmacies de rue comme recours. C'est une déclaration prononcée lors de la Journée mondiale de la santé, le 13 avril 2026. Dis-nous, Arsène, qu'a dit précisément le dictateur ? C'est bien ça, Adèle. Les chercheurs centrafricains nous apprennent qu'environ 1,90 décès par an en République centrafricaine découlent de la résistance aux antimicrobiens. Et l'empereur Faustin Archange Touadéra, dans son étonnant discours, a pointé du doigt l'usage excessif et irrationnel des médicaments, les erreurs de prescription et surtout l'automédication. Il a rappelé que la santé nous concerne tous et qu'il faut un mouvement d'ensemble pour freiner la circulation des médicaments venant de la rue. Un mouvement d'ensemble ? Après 10 ans de règne, l'empereur Faustin Archange Touadéra découvre l'eau chaude et nous explique que les gens s'automédiquent. N'est-ce pas une façon de se dédouaner de ses propres responsabilités, Arsène ? On peut se poser la question, Adèle. Il a même exhorté ceux qui pratiquent encore illégalement la pharmacie et la médecine dans les quartiers et sur les marchés à cesser immédiatement, affirmant que personne n'est au-dessus de la loi. L'Association nationale des vendeurs de produits pharmaceutiques, par la voix de son secrétaire général Jules-Olivier Bollé-Balmont, a d'ailleurs promis de collaborer avec le ministère de la Santé publique. Ah, l'Association des vendeurs de produits pharmaceutiques ? Intéressant. Et qu'ont-ils fait concrètement, Arsène ? Cette association a remis à l'empereur des médicaments falsifiés, qui ont ensuite été détruits. Elle affirme vouloir aider le gouvernement à lutter contre les médicaments contrefaits et les produits nuisibles. Elle a lancé un appel à ses membres pour qu'ils ne vendent que des produits autorisés par les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. On nous dit aussi qu'un comité d'experts multisectoriel sera créé pour organiser des travaux de recherche. Un comité d'experts multisectoriel. C'est tout de même étonnant, Arsène. Et cette association qui remet des médicaments falsifiés, est-ce une preuve de bonne volonté ou l'arbre qui cache la forêt, selon toi ? C'est la grande question, Adèle, car voilà le discours officiel prononcé lors de cette journée mondiale de la santé. Mais la réalité sur le terrain est bien différente. Les gens se soignent dans la rue parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens. Les pharmacies légales vendent les médicaments en boîte entière ou en plaquettes complètes et le prix est souvent très élevé. Même à l'hôpital, les stocks manquent fréquemment. Quand un enfant a mal à la tête dans une famille, il faut agir vite. Dans une pharmacie légale, il faut acheter toute la boîte, ce qui peut coûter plus de 2000 francs. Dans le quartier ou au marché, on vend le comprimé par pièce à 25 francs. Avec 50 francs, on prend 2 médicaments, on les donne à l'enfant et le mal de tête s'atténue. C'est simple, c'est accessible et c'est ce que la pauvreté impose. C'est clair, Arsène, la pauvreté ne laisse pas le choix. On parle de chiffres, de discours officiels, mais la vie des Centrafricains, c'est cette réalité brute. D'où viennent ces médicaments de la rue ? Ces médicaments vendus dans la rue ne tombent pas du ciel, Adèle. Beaucoup viennent dons internationaux comme Macef et aussi de pharmacies légales. Des employés les dérobent et les revendent aux vendeurs des quartiers et des marchés. Parfois, la conservation pose problème, c'est vrai. Mais le point fondamental reste le manque d'argent. Les vrais médicaments, ceux qui respectent toutes les normes, sont inaccessibles pour la majorité des citoyens. Donc, on a un dictateur qui demande à tout le monde de mettre la main à la pâte, mais pendant ce temps, l'argent manque, les médicaments ne sont pas disponibles et les filières illégales prospèrent à cause de la misère. C'est une situation qui tourne en rond, Arsène. Exactement, Adèle. L'empereur dit que tout le monde doit collaborer. Pourtant, lui et son ministre de la Santé sont aux commandes du pays depuis plus de 10 ans. Pendant tout ce temps, la situation n'a pas progressé, elle a même empiré. Il n'y a que 3, 4 ou 5 pharmacies légales dans toute la capitale. Elles ferment tôt, ouvrent tard ou proposent un système de garde très limité.
Quand les gens n'ont plus d'autres solutions, ils se rendent dans les quartiers. Si ces points de vente disparaissaient du jour au lendemain, le taux de mortalité grimperait encore plus haut. C'est une affirmation d'une gravité incroyable, Arsène. Le gouvernement, qui se dit soucieux de la santé, laisse la population se soigner dans la rue. Et en plus, si ces solutions de fortune disparaissaient, la mortalité augmenterait. C'est le monde à l'envers. C'est la dure réalité, Adèle. Le pays vit en total chaos depuis des années. Les Centrafricains en sont les premières victimes. La pauvreté absolue pousse les familles à choisir le comprimé à 25 francs plutôt que la boîte à 2000 francs. Le discours de l'empereur ne change rien à cette réalité quotidienne. L'inaction du gouvernement pendant plus de 10 ans a laissé le système de santé dans cet état. Annoncer un comité d'experts et demander à tout le monde de collaborer ne remplace pas les manques concrets, des médicaments abordables, des stocks réguliers dans les hôpitaux, des pharmacies ouvertes et accessibles à tous. En somme, Arsène, les vendeurs de la rue ne sont pas la cause du problème, mais une conséquence directe de l'échec du système officiel à répondre aux besoins vitaux des citoyens. C'est tout à fait ça, Adèle. Les Centrafricains n'ont pas choisi cette situation. Ils la subissent chaque jour quand ils cherchent à soigner un enfant, un parent ou eux-mêmes avec les moyens qu'ils ont. Le discours officiel parle de lutte collective. La réalité montre que cette lutte doit d'abord passer par des actes concrets du gouvernement, rendre les médicaments accessibles, pas seulement interdire ce que la pauvreté a rendu nécessaire. Merci beaucoup Arsène Feimonazoui pour ce reportage qui nous éclaire sur la situation des Centrafricains. C'était un article fort, signé par Alain Zilo, le directeur de publication de Corbeau News Centrafrique. Merci Adèle. Et chers auditeurs, n'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est toujours à votre écoute sur WhatsApp au + 136 75 52 72 32 30 ou par appel au + 136 72 72 112. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle chronique.